Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo les amis. Et comme vous avez vu, aujourd'hui on va parler des 6 leaders de l'OP04 qui ont été reveal justement. Et vous allez voir, c'est n'importe quoi. Ils sont vraiment trop forts quoi. Donc j'en profite aussi pour vous annoncer que je vais repartir justement en stage 3 semaines. Je vous ferai quand même des vidéos, mais ce sera sans caméra et tout, parce que ce sera avec mon casque et tout. J'essaie de faire au mieux les gars, j'essaie de faire au mieux. Mais en tout cas on va parler aujourd'hui des 6 leaders et vous allez voir. Déjà, une chose qui est importante à savoir, c'est que les 6 leaders, c'est 6 leaders double couleur. Donc, il n'y a aucun leader monocouleur et tout. Donc, ça, c'est intéressant. Et il n'y a aucun leader qui a un effet qui n'est pas intéressant. Ils sont tous monstrueux. On va en parler, vous allez voir, c'est terrible. Donc, le premier leader dont on va parler, ça va être Rebecca, les gars, Rebecca. Donc, je suis content qu'ils aient mis Rebecca parce que c'est un personnage, on va dire, phare de la partie Dressrosa. Pour ceux qui ne le savent pas, il y a une partie... de l'OP04 qui est consacré à Dressrosa justement. Donc on a ce double leader. Donc une chose particulière qu'on peut voir avec ce leader déjà, c'est qu'elle a 5 de vie. Il faut savoir que pour les leaders double couleur généralement ils ont 4 de vie. Bah elle en a 5. Par contre en contrepartie elle ne peut pas attaquer déjà. Donc un leader qui ne peut pas attaquer, mais derrière son effet est vraiment intéressant. Donc son effet, une fois par tour pendant la main phase, vous pouvez rester une carte. Et si vous avez 6 cartes ou moins dans votre main, vous pouvez regarder les 2 premières cartes de votre deck et choisir une carte, vous le révélez, et choisir une carte avec le type Dressrosa justement et l'ajouter à votre main. Et la deuxième carte, vous allez devoir la trash, la mettre dans votre trash. Mais vous allez voir que même si on n'a pas encore le reveal de toutes les cartes, il y a quelques cartes justement qui sont faites justement pour compenser un petit peu ça. Donc là, on a par exemple Luffy, Monkey D. Luffy. Donc le premier Luffy, Gear 4, qui sera de couleur noire. Et cette carte, elle aura une alternative en plus, les gars. J'ai hâte de voir son alternative. Mais ce Luffy, il fait quoi? Donc déjà... De 1, il peut attaquer les personnages actifs. Donc ça déjà c'est ultra fort. On avait quelques cartes comme ça, comme le Frankie OP01 rouge. Il fallait lui mettre un don, il pouvait attaquer carte active. Mais déjà rien que ça, il peut attaquer carte active les gars. Ça c'est trop fort. Donc les bloqueurs qui étaient gardés et tout, vous pouvez aller péter un bloqueur à l'adversaire et tout. Cette carte elle est vraiment trop forte. Et en plus, une fois par tour, vous pouvez retourner les 7 cartes de votre trash deck justement dans votre deck. Donc en gros ça compense un petit peu l'effet de Rebecca. Parce qu'en faisant cet effet chaque tour, vous allez jeter pas mal de cartes justement dans le trash. Mais avec certaines cartes comme ce Luffy là, vous pouvez les récupérer et les remettre dans votre deck. Et en plus, Luffy, ce qui va se passer après, c'est que vous pourrez remettre Luffy en mode actif. Donc rattaquer potentiellement une deuxième fois avec lui pendant le tour. Par contre, au prochain tour, il ne pourra pas être remis en actif. Donc en gros vous allez pouvoir attaquer 2 fois avec Luffy sur un tour, récupérer 7 cartes qui étaient dans votre trash, le remettre dans l'ordre que vous voulez en dessous de votre deck. Par contre vous perdrez le prochain tour, vous ne pourrez pas l'utiliser quoi. Mais c'est quand même ultra intéressant et ça se combine super bien avec Rebecca. Donc Rebecca, premier personnage justement très fort. Le deuxième personnage qu'on va voir, c'est nul autre que Vivi justement. Donc comme je vous avais dit tout à l'heure, il y a une partie, la moitié de cette extension elle est plus consacrée sur l'arc Dressrosa et l'autre partie elle est consacrée à Alabasta on va dire. Donc c'est un petit peu les deux principaux royaumes qu'on va avoir dans cette extension. Et justement le deuxième personnage, comme Rebecca, ça va être une waifu, ça va être Vivi. Donc Vivi double couleur, pareil vous pouvez voir que cette carte elle a aussi 5000 de puissance et elle a 5 de vie au lieu de 4. Par contre elle aussi elle ne peut pas attaquer. Elle ne peut pas attaquer et son effet par contre il est monstrueux, je le trouve dingue. Je pense à tellement de combos avec cette carte. Par tour vous pourrez, pour votre main phase, vous pouvez rester 2 cartes, 2 dons. Vous pouvez rester 2 dons et vous allez pouvoir piocher déjà une carte. Et vous allez donner en plus à n'importe lequel de vos personnages sur le terrain rush les gars. Et il n'y a pas de question de c'est un personnage avec un cost de 5, 6 et autres. N'importe qui, même un personnage avec je sais pas, 8, vous pouvez lui mettre rush les gars. Donc c'est ultra fort. D'ailleurs, ils nous ont leaké en plus un Luffy, un nouveau Luffy 8 de cost, 9000 de puissance justement. Donc cette carte en elle-même, elle a juste banish. Donc c'est bien, c'est pas super puissant, c'est pas super fort, c'est pas super nul. Mais combiné avec Vivi, c'est une toute autre carte. Vous jouez pour 8 dons ce Luffy, vous activez l'effet de Vivi, vous restez les 2 derniers dons qui vous restent, vous piochez une carte et vous donnez rush à ce Luffy qui a banish. Donc 8 de cost, 9000 de puissance avec en plus banish et rush, c'est ultra fort les gars, c'est ultra fort.
Un autre personnage auquel j'ai pensé justement avec cette Vivi qui est intéressant, ça peut être la Nico Robin OP01. Vous savez, celle où on mettait Ondon et quand on attaquait, vous pouvez KO un personnage avec une puissance de 3000 ou moins. 3 de cost, vous mettez vous mettez cette Robin, vous lui mettez un don dessus, vous activez l'effet de Vivi, vous piochez une carte et la rush. Elle va pouvoir attaquer directement à 5000 de puissance et en plus péter une carte avec un cost avec 3000 de puissance ou moins. Très fort. Un autre personnage aussi qui peut être intéressant à jouer avec ça dans la partie bleue justement et à Alabasta. Enfin, en soi c'est un personnage Alabasta mais malheureusement il n'a pas le type Alabasta et tout malheureusement. Ça va être le crocodile justement OP01 aussi. Qui est vraiment intéressant, 7 de cost, 7000 de puissance. Banish aussi. Donc cette carte pareil, vous la jouez, vous utilisez l'effet, vous pouvez attaquer directement. Vous voyez à la limite, vous avez un don en plus que vous pouvez rajouter sur ce crocodile pour qu'il ait 8000 de puissance. 8000 de puissance, banish et en plus rush quoi. Donc vraiment cette Vivi, j'ai hâte de voir les decks qui vont être composés avec elle. Mais franchement elle a un panel vraiment intéressant, un peu, ça va être vraiment fort. Pouvoir donner rush à n'importe quelle carte les gars. Sachant qu'il y a pas mal de... Je pense surtout vous savez aux cartes rouges et bleues qui ont des gros effets. Mais genre vous avez des gros effets quand vous attaquez, mais que vous êtes obligé généralement d'attendre un tour pour pouvoir l'activer. Bah avec Vivi vous pourrez l'utiliser directement et ça va complètement changer la game. C'est incroyable, incroyable ce personnage. Le troisième personnage qu'on va voir les gars, ça va être Fujitora. Et cette carte elle est monstrueuse, elle est monstrueuse. Et pour moi qui joue la marine actuellement, bah il me hype. Ça va être je pense l'un des deux personnages l'un des deux leaders que je vais jouer justement dans cette OP04 parce que il est monstrueux. Il n'y a rien à dire d'autre, franchement les gars il est monstrueux. Donc Fujitora, qu'est-ce qu'il fait? Il a deux effets les gars, il a deux effets. Donc déjà leader à 5000 de puissance pour 4 de vie comme la plupart des doubles couleurs jusqu'à maintenant. Ce personnage, lorsque vous allez lui mettre son premier effet, c'est lorsque vous allez mettre un don dessus. Pendant votre tour, vous pouvez donner -1 à tous les personnages adverses. Déjà, ça c'est ultra fort avec le deck de la marine, avec le deck noir. Ça c'est rien que ça, vous mettez -1, mais à tous les personnages adverses, c'est ultra fort. Surtout avec certaines cartes, on va dire, des combos comme par exemple avec Garp qui peut détruire des cartes qui ont 0 de cost en face. Ou même pour pouvoir utiliser certaines cartes Even de la marine. Très fort. Deuxième effet les gars, à la fin de votre tour, si vous avez gardé une carte don active, vous pouvez rester un don et remettre un personnage avec un coût de 5 ou moins en actif. Alors là les gars c'est ultra fort. C'est trop fort. Je pense à tellement de cartes avec ça les gars. Vous allez avoir par exemple Smoker du deck Starter 6 là. Ce personnage il est trop fort parce qu'il ne peut pas être mis KO par des effets de cartes. Lorsque vous mettez un don sur cette carte, tant qu'il y a un adversaire qui a un coût de 0, elle gagne double attaque. Double attaque qui permet de péter 2 billes adversaires. Donc déjà, franchement, je pense que déjà vous pouvez mettre Smoker dans ce deck. Parce que déjà, grâce à son -1 et tout, il va pouvoir aider facilement à mettre à 0 les personnages adverses. Justement à 0. Ce qui va donner à votre Smoker double attaque. Vous allez pouvoir péter, si vous réussissez à taper les vies de votre adversaire, vous avez pété 2 vies de l'adversaire, sachant que Smoker de base il a 7000, sans don et tout 7000 déjà, donc c'est vraiment puissant. Et à la fin du tour vous allez pouvoir remettre ce Smoker justement en actif pour éviter l'adversaire de le péter. Là où c'est intéressant aussi, c'est que généralement, lorsqu'on a des bloqueurs sur le terrain, on va pas pouvoir attaquer avec eux parce que sinon on perd justement cet effet de pouvoir bloquer l'adversaire. Parce que sinon votre carte elle reste. Mais là par exemple, avec un Borsolino qui est super fort parce que pendant le tour de l'adversaire il va gagner plus 1000 de pouvoir. Vous allez potentiellement pouvoir attaquer avec Borsolino qui a 5000 de puissance de base, donc déjà c'est déjà pas mal. Vous attaquez avec Borsolino, à la fin de votre tour, vous restez un don, vous pouvez remettre votre Borsolino en actif justement pour que l'adversaire ne le pète pas. C'est ultra fort, c'est ultra fort. Sachant que automatiquement vous avez vu avec un don il met -1 à tout le monde. Et il y a une dernière carte auquel que j'ai pensé qui est ultra fort, qui est vraiment forte aussi de l'OP01. C'est nul autre que notre Yamato secrète. Donc Yamato secret, 5 de code, 5000 de puissance. Elle a cette carte, là où elle est très forte, c'est qu'elle a double attaque et banish. C'est-à-dire qu'elle peut être 2 vies de l'adversaire. Et en plus les cartes ils sont détruits, ils vont directement dans le trash. Donc très fort, donc vous imaginez.
Quand on a ce Yamato, le truc qui est chiant, c'est que lorsqu'on va péter, on va réussir à attaquer avec elle, on va péter 2 vies à l'adversaire et qu'on va les banish. L'adversaire, généralement, va se focus pour essayer de péter le plus vite Yamato parce que c'est une carte qui est très forte. Bah là, vous allez pouvoir potentiellement la sauver parce que grâce à Fujitora, vous allez pouvoir la remettre en actif à la fin de votre tour et potentiellement la préserver, la garder pour la suite. Donc, Fujitora, très très fort. Je pense que ça va être l'un des leaders que je vais jouer dans l'OP04 parce que franchement, il est ultra fort, rien à dire. Le prochain leader, les gars, c'est nul autre que Doflamingo. Et Doflamingo, ça va être le leader avec lequel je veux absolument jouer en OP04. Ce leader, il est trop fort. C'est peut-être même le meilleur leader, justement, dans ces 6, parce que son effet, il est insane. 5 de cost, 4 de vie, double couleur, donc violette et verte. Verte, donc beaucoup de contrôle. Violet, il y a pas mal de personnages puissants et tout. Son effet, à la fin du tour, vous pouvez set 2 dons en actif. Juste ça, les gars. Pas besoin de dons, besoin de rien du tout. Dès que vous avez fini votre tour, vous allez récupérer 2 dons qui étaient restes, vous allez pouvoir les remettre en actif. C'est tellement fort, ça donne tellement de possibilités, mais les gars, c'est incroyable, c'est monstrueux ce qu'ils ont fait avec ce personnage. Il est trop fort en fait. Vous imaginez que grâce à ça, vous allez pouvoir potentiellement jouer des cartes à 10 et pouvoir jouer un counter quand même pendant le tour de l'adversaire. C'est trop fort. Jusqu'à maintenant, quand on mettait des personnages à 10, c'est seulement les personnages pour pouvoir finir la game. Et derrière ça, en fait, le truc, c'est que par contre, on peut pas activer de cartes counter et tout. Bah là, vous allez pouvoir mettre des cartes ultra fortes. Vous allez pouvoir utiliser vos 10 dons et quand même avoir 2 dons au final pendant le tour de votre adversaire pour pouvoir counter. C'est trop fort. C'est beaucoup trop fort. J'ai déjà trouvé deux personnages, on a eu 2 reveals de 2 des prochaines cartes vertes justement qui vont pouvoir aller avec ce deck. Vous allez voir les gars, c'est insane ce qu'ils ont fait. Ils ont beaucoup trop donné à ce personnage. Je sais que c'est le personnage phare justement de la partie, comment dire, vous savez, de l'arc Dressrosa. Bah, il lui a tellement donné. Le premier personnage qui va super bien se marier avec ce deck, c'est Diamante. Diamante, 5 de cost, 6000 de puissance, il a 1000 de counter, c'est un bloqueur et son effet c'est que si vous avez un don sur ce personnage à la fin du tour, si vous avez 2 cartes dont en active, bah ce personnage il peut être set en active, il peut être mis en active, donc ça c'est trop fort. Vous avez très bien compris que avec l'effet de Doflamingo, fin du tour en gros, il réactive les 2 dons, bah, vu qu'il y a 2 dons actifs, bah, lui il va pouvoir se remettre en active. Ça c'est très fort parce que vu que c'est un bloqueur, jusqu'à maintenant, vous ne pouvez pas trop attaquer avec les bloqueurs parce que du coup, ça vous mettait en vulnérabilité face à l'adversaire. Mais là, c'est un bloqueur qui va pouvoir attaquer, les gars. Donc, avec un don en plus, il sera 7000 de puissance. 7000 ou plus si vous mettez plus de dons. Vous attaquez votre adversaire. À la fin du tour, votre bloqueur se remet en active et vous pouvez bloquer avec lui au prochain tour. Donc, c'est ultra fort. x4 cette carte. J'ai rien que ça. Franchement, c'est immense. C'est trop fort. Ensuite, qu'est-ce qui va bien fonctionner dans le deck de Flamingo? Bah, c'est Doflamingo lui-même parce qu'il a aussi une carte. Donc cette carte coste de 10 000 de puissance et son effet aussi il est insane. Lorsque vous allez la jouer sur le terrain, vous pouvez a total of 3 of your opponent, jusqu'à 3 cartes de votre opposant qui sont restes, donc personnage ou leader. Pendant le prochain tour, l'adversaire ne pourra pas les il ne pourra pas les remettre en actif. Donc ça c'est trop fort. Les gars, ce Doflamingo il va être fait justement pour terminer la game. Dans le sens où votre adversaire il a fait un gros tour où il a attaqué avec plusieurs de ses cartes et tout. Avec son leader aussi, ça marche avec le leader. Il est compté dans les 3 justement. Il a fait une grosse attaque avec son leader, il attaque avec 2 cartes. Donc ce personnage vous allez le mettre sur le terrain tout de suite. Vous savez que son leader par exemple et 2 de ses cartes avec lesquelles il a attaqué ou 3 de ses cartes, il ne pourra pas les remettre en actif au prochain tour. Donc ça peut vous aider justement pour mettre vraiment en faiblesse et pouvoir terminer la game de votre côté au prochain tour. Dans le sens où vous allez faire ça, votre adversaire il lui restera que 2 places sur le terrain, ou alors il va devoir sacrifier une carte. Par exemple s'il en a déjà 5, il va devoir sacrifier une carte qui reste et tout pour mettre une autre. Mais par exemple là où il va être vulnérable, c'est qu'il aura que maximum que 2 cartes en actif, donc maximum 2 bloqueurs actifs. Derrière ça, vous savez que vu qu'il ne pourra pas les mettre en reste, quand ça va revenir à votre tour, votre Doflamingo, il pourra attaquer à ce moment-là. Certes, quand vous allez le jouer tout de suite on play, il ne pourra pas attaquer, mais vu que l'adversaire est bloqué sur son prochain tour, il ne peut pas remettre en actif ses cartes. Bah, quand ça va revenir à votre tour, ces cartes seront toujours restes
Et là, grosse faiblesse, c'est Doflamingo, il pourra attaquer. Et les autres cartes que vous aurez placées sur le terrain, pourquoi pas des Diamantes et tout, ils pourront attaquer aussi quoi. C'est trop fort, vous pouvez finir l'adversaire avec ça, avec votre leader, avec ce Doflamingo, avec des cartes sur le terrain genre Diamante. Et même si, imaginons vous avez genre 2 Diamantes sur le terrain, même si vous n'avez pas réussi à finir votre adversaire avec ce tour, ben à la fin de votre tour vous récupérez 2 dons actifs. Vos 2 Diamantes par exemple qu'ils ont attaqué, ils se remettent en actif, donc ils peuvent bloquer l'adversaire, donc vous êtes comme protégé. Et en plus vous pouvez activer un counter de votre main. Donc ce deck il va être insane, il est monstrueux et j'ai vraiment hâte de le jouer, ça va être mon deck préféré, je vous le dis tout de suite. Le 5e leader dont on va parler justement ça va être Crocodile, double couleur donc jaune et violet, 5000 de puissance, 4 de vie, donc évidemment c'est l'autre personnage qui représente très bien justement Alabasta, l'arc Alabasta, le grand méchant. Donc une fois par tour pendant le tour de l'adversaire, quand vous avez une carte donc qui va être sacrifiée de zone de don pour retourner dans la zone du deck de don, bah vous pourrez récupérer une carte de votre zone de don justement pour la remettre en actif justement. Une carte de votre de votre deck de don pour la remettre en actif. Donc en gros ça annule l'effet. En gros une carte qui est justement sacrifiée de votre zone de don et qui va dans le deck de don, vous pouvez la récupérer. Et même, je dirais, même un truc qui est intéressant par rapport à ça, c'est que une carte qui avait été justement activée, qui était en reste, vous pouvez la remettre et vous récupérez un don actif, ce qui peut potentiellement vous permettre de pouvoir activer une carte justement, une carte even de cause de 1 par la suite quoi, après cette attaque justement. Un truc qui est intéressant, c'est que je vais prendre en exemple une carte qui a été reveal, donc Miss All Sunday justement, cause de 5 pour 5000 de puissance. Cette carte, lorsque vous allez la jouer, vous pourrez ajouter une carte à votre zone de don. Alors ça va être une carte don, par contre vous allez devoir la mettre en reste dans votre zone de cost. Et si vous avez 6 cartes don ou plus, vous pouvez piocher directement une carte. Donc déjà son effet il est intéressant. L'autre truc derrière, c'est que si son trigger en gros, donc lorsqu'elle était dans votre zone de vie, si votre adversaire a frappé vos vies, vous l'avez récupéré, vous activez son trigger, elle va faire non -2 et vous pouvez jouer cette carte. Alors en soi comme ça on dirait que c'est un gros cost, don -2 c'est un gros cost pour pouvoir jouer la carte. Mais derrière déjà lorsque vous allez la jouer, vous allez pouvoir récupérer un don à nouveau. Et via l'effet justement de votre leader Crocodile, vous allez pouvoir récupérer le deuxième don. Donc en gros ça annule ce don -2, vous pourrez juste jouer cette carte directement. Donc rien que ça, donc la carte du coup elle devient vraiment intéressante, cette Robin jouée dans le deck de Crocodile. Un autre personnage dont on a eu le reveal justement, ça va être Crocodile justement violet. Donc 8 de cost, 9000 de puissance. Donc ce personnage, ce qu'il va faire, c'est que lorsque vous allez le jouer, vous allez faire don -2. Et si votre personnage, votre leader est du type Baroque Works, vous pourrez placer une carte du top de votre deck à votre zone de vie. Donc vous récupérez une vie directement. Il y a un truc qu'il faudra qu'on vérifie plus tard parce que c'est assez flou quand même. C'est par rapport au leader de Crocodile. Est-ce qu'il s'active vraiment à tous les tours, donc pendant le tour, ou une fois pendant le tour de l'adversaire? À mon avis ça doit être tous les tours. Donc pendant le tour de l'adversaire et pendant votre tour vous pouvez l'utiliser. Et donc par rapport à ça, normalement lorsque vous allez jouer ce Crocodile, vous allez en gros perdre juste un don sur le tour, parce que le deuxième don il sera récupéré via l'effet de Crocodile, votre leader. Et donc récupérer une vie. Et il y a un autre truc intéressant, c'est que ce personnage il va introduire cette capacité justement de pouvoir activer son effet pendant l'attaque de votre adversaire. Donc ça je trouve ça vraiment intéressant aussi. C'est un des rares personnages qui va faire ça, c'est que quand votre adversaire va attaquer, vous aurez le choix d'utiliser son effet. Donc une fois par tour, vous pouvez faire don -1 et vous allez piocher une carte et trash une carte de votre main. Donc ça c'est vraiment intéressant. Votre adversaire va vous attaquer, vous allez trash une carte, vous allez piocher une carte, trash une carte. Et derrière ce don -1 il sera annulé parce que via l'effet de Crocodile, vous allez pouvoir récupérer un don quoi. Un don du coup. Et en plus un don actif. Donc potentiellement utiliser une carte counter avec un cost de 1 de votre main quoi. Donc ce personnage bien joué, il va être vraiment intéressant aussi. Crocodile aussi très fort. Comme je vous ai dit, pour l'instant il n'y a pas de leader vraiment inintéressant dans les 6 quoi. Le dernier leader dont on va parler, c'est l'un des derniers leaders qui a été reveal, ça va être Queen bleu et jaune, 5000 de puissance, 4 de vie. Donc ce petit Queen, je suis un peu déçu. Pas dans le sens où il est nul, au contraire il est vraiment très fort, mais dans le sens où Arc Dressrosa et tout, j'aurais tellement aimé voir un sabot. Là il a tellement pris la place de sabot les gars,
là je vous jure, c'était le moment de nous mettre sabot. Les autres, ok, les autres personnages sont cohérents, par contre ce Queen par rapport à la Basta et Dressrosa, pas du tout quoi. J'aurais tellement aimé qu'ils mettent un sabot, mais bon, tant pis. Donc, c'est un leader Animal Kingdom Pirate. Ce qui va faire ce personnage lorsque vous allez mettre un don dessus et que vous allez attaquer. Si vous avez un total de 4 cartes dans vos vies ou moins, ou 4 cartes dans votre main ou moins, vous allez pouvoir piocher une carte. Donc rien que ça, déjà c'est un effet qui est quand même intéressant. De base, vous commencez directement à 4 de vie, donc cet effet il sera directement utilisable. Et pour un don, potentiellement à chaque tour, vous piochez une carte. Donc c'est quand même intéressant déjà de base. Ensuite, un autre truc, c'est qu'à partir du moment où vous aurez un personnage qui a un cost de 8 ou plus, donc de 8 à 10 sur le terrain, au lieu de piocher cette carte, vous pourrez la rajouter au top, au-dessus des cartes de votre vie. Donc au lieu de piocher, vous allez pouvoir vous remettre potentiellement à chaque tour une carte en plus au-dessus de votre vie, les gars. Donc franchement, c'est trop fort, quoi. En endgame, à partir du moment où vous allez perdre pas mal de cartes, vous imaginez que vous allez pouvoir récupérer, évidemment ce sera bloqué à 4 max parce qu'à partir du moment où vous avez plus de 4 cartes dans vos vies, vous ne pouvez pas utiliser cet effet. Mais même dans le sens où à chaque tour potentiellement en endgame quand votre adversaire va vous attaquer, vous allez pouvoir potentiellement remonter vos cartes à chaque fois. Donc si vous étiez à 2, vous allez repasser à 3, si vous étiez à 1, vous allez repasser à 2 et potentiellement utiliser ça à chaque tour tant que vous avez un cost de 8 ou plus sur votre terrain, quoi. Et si vous n'avez pas envie de remonter vos vies, vous pouvez utiliser cet effet pour piocher une carte. Donc ce Queen il va être évidemment ultra fort aussi, très très fort. J'ai hâte de voir les decks qui vont être faits avec lui, mais il n'y a pas à dire. C'est un leader qui sera largement jouable et j'ai hâte de voir franchement les decks qu'il y aura avec. Il va être très très fort, quoi. Donc voilà, ce sera tout pour cette petite vidéo sur le reveal des 6 leaders de OP0 4. Et comme vous avez vu, tous leaders double couleur et tous leaders monstrueux surtout. Il n'y a pas un seul leader qui n'est pas utilisable et qui n'est pas intéressant. Donc franchement, j'ai hâte de voir ça parce que ça va être trop fort. Le truc intéressant, c'est que je suis content de revoir la couleur violette revenir un petit peu, quoi. Elle avait un peu été laissée de côté, là ça fait plaisir de revoir que là elle revient en force. Donc j'ai hâte de voir aussi les decks qui vont être faits par rapport à ça. Et évidemment celui que je redoute le plus dans toutes ces couleurs quand même, c'est que ça va être le deck justement Doflamingo. Le fait de pouvoir remettre 2 dons à la fin actif, ça les gars, ça va être trop fort. Il va être vraiment trop fort. Je pense que ça va être le leader le plus puissant avec Fujitora, quoi. Donc j'ai hâte de voir les decks. Le deck Vivi aussi. Petite pensée au fait qu'elle puisse mettre rush à n'importe quelle carte. Donc très fort aussi. Donc voilà, en tout cas j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. Franchement les leaders ultra forts. J'ai hâte de voir ce qui va être fait au niveau de ces leaders. Et puis nous on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Allez, tchuss.